Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire tirée de ce livre. Donc ça s'intitule Les contes de femmes libres, courageuses et sages. Alors, à tout de suite. Alors aujourd'hui je vous emmène en Nouvelle-Zélande car c'est un conte maori que je vais vous raconter. Ça s'intitule Les 40 danseuses de Haka. Celles qui vengèrent la mort du baleineau Tutunui. Le chef Tiniraou et sa femme débordaient de joie. Ils avaient un fils. Le petit garçon avait reçu son nom au cours d'une cérémonie dont, selon la coutume, seuls les hommes avaient été témoins. Tous les chefs de clans des îles alentours avaient été invités. Parmi eux, le magicien Kai, qui avait nommé l'enfant Tuhuru Huru. Les hommes rentrèrent chez eux sitôt le rituel achevé. Kaé, lui, s'attarda, dérogeant à la règle. Mais Tiniraou n'émit pas d'objection, bien qu'il dût rester séparé de sa femme tant que le magicien était là. Kaé, qui semblait ne plus vouloir retourner chez lui, décida subitement de partir. C'était étrange, car les nuages s'amoncelaient, annonçant la tempête. Accompagné par Tiniraou, Kaé arrivait sur la grève où était amarrée sa pirogue quand il poussa une sorte de cri aigu, comme lorsque quelque chose que vous avez oublié vous revient en mémoire. Au fait, comment va Toutounouï? Ah, voguer à dos de baleine, mon rêve! Et il poursuivit, comme s'il venait de s'apercevoir du temps qu'il faisait. L'océan est déchaîné, je me vois mal manœuvrer mon bateau. Tiens, j'y pense. Et si tu me permettais de profiter du dos de Toutounouï? C'était donc cela qu'il mijotait, songea simplement Tiniraou. Toutounouï était un baleineau. Il était l'ami de Tiniraou, qui le montait souvent pour aller d'une île à l'autre, ou tout bonnement passer un moment en mer tous les deux. Il n'est pas en pleine forme, répondit Tiniraou. Toutefois, je ne briserai pas le rêve de celui qui a honoré mon fils en lui donnant son nom. Je veux juste que tu descendes de Toutounouï avant les récifs. Ils sont dangereux vers chez toi. Ce n'est qu'un baleineau. Il risquerait de se déchirer le ventre. Tu as ma parole, jura Kai. Je peux facilement nager jusqu'au rivage. Tiniraou appela Toutounouï. Kai monta sur son dos et le majestueux animal bondit joyeusement en direction du large. 2 jours plus tard, Tiniraou et sa femme, Hine te Iwaiwa, scrutaient l'horizon depuis une falaise. Inquiets, ils attendaient un signe de vie du baleineau, la haute colonne d'air et d'eau expulsée de son évent. Soudain, sans qu'ils s'en expliquent la cause, leurs cœurs se serrèrent. C'était cette odeur épouvantable qui parvenait à leurs narines, celle de la chair de baleine cuite à l'étouffer dans un four d'argile avec des branches de coromicot, la plante qui déteste l'ombre et adore la lumière. Tiniraou se mit à hurler. Hine te Iwaiwa le prit dans ses bras. Kae n'avait pas tenu parole. Sur la plage, d'où Tiniraou avait admiré pour la dernière fois les jets battements de queue du baleineau, 40 femmes s'apprêtaient à embarquer dans leur Wakatawa, la grande pirogue de guerre. Leur mission? Ramener le magicien. Il y avait là Hine te Iwaiwa, bien sûr, et Hine Tikata Kata, Hine Mareka Reka et Hine Raou Katauri. Tiniraou salua leur courage par ces mots. Hine te Iwaiwa, et vous, mes sœurs, et vous, les femmes de mon clan, Kae ne vous a jamais vu. Il ne se méfiera pas de vous parce qu'il n'imagine pas à quel point votre mana, votre force intérieure, est tout puissant. Il ne se méfiera pas de vous parce que vous êtes des femmes. L'idiot!
Mais vous non plus n'avez jamais vu Kae. Pour le reconnaître, il faut le faire rire, car c'est à ses dents de devant, dont l'une recouvre l'autre, que vous saurez que c'est lui. Les femmes étaient d'expertes navigatrices. Au crépuscule, elles débarquaient sur l'île qui avait pour chef Kai. Ce soir-là, un banquet entre hommes était offert dans la maison du magicien. Aucun ne sourcilla lorsque 40 inconnus leur proposèrent de chanter et danser pour eux. Les femmes débutèrent par des chants choraux et des haka, les danses de groupe. Personne ne rit, ni même ne sourit. L'ambiance était morose. L'atmosphère changea quand Hinetikatakata et Hinemarekareka firent montre de leurs dons hors du commun. Elles savaient faire pleurer de rire en jouant au patokotoko, où les adversaires doivent s'attraper les doigts dans des nœuds coulants. À peine avaient-elles commencé que les spectateurs s'esclaffaient en larmes, sauf quelques grognons, dont certainement Kai, dès lors qu'aucun de ceux qui riaient n'avait de dents de devant recouvrant l'autre. Hine Raukatauri prit le relais. Elle interpréta une quantité d'air à la flûte d'os Koharu Rau, dans laquelle on souffle avec le nez, et marmonna des chansons avec, coincé entre les dents, un bâton pakuru sur lequel elle tapait en rythme. Le but étant de déclencher les rires, elle soufflait trop fort, ou au contraire pas assez, et elle fit tomber le pakuru à de multiples reprises. Les spectateurs pouffaient, se moquant de cette femme qu'ils jugeaient ridicule. Et s'il y avait bien une artiste qui savait se rendre ridicule pour faire rire les anciens perclus de douleur ou amuser les enfants qui ont du chagrin, c'était Hine Kataori. Et ce soir-là, plus que tout autre, puisqu'il fallait faire rire un monstre. Pourtant, aucun des grognons n'éclata de rire. Las, les danseuses interrompirent leur prestation sous prétexte de se reposer et se retrouvèrent dehors pour se concerter. Une des femmes avait dans l'idée de danser un haka de son invention. Les autres soupirèrent, accablés par leur manque de succès. « Tu peux toujours essayer. » La femme sauta devant les hommes. Au lieu de chanter, elle débita des phrases belliqueuses. Au lieu de danser, elle frappa le sol du pied. Et du plat des mains, elle se cogna brutalement la poitrine et les fesses. Elle fit les gros yeux qui giclèrent presque de leurs orbites, et tordit effroyablement la ligne naturelle de sa bouche. Ses compagnes, d'abord surprises, sautèrent à ses côtés et l'imitèrent avec brio. Le haka taparahi, la danse de posture de guerre sans armes, la manifestation extérieure de la force intérieure et des sentiments partagés, était née. L'assemblée riait à gorge déployée. Un des grognons découvrit ses dents de devant, dont l'une recouvrait l'autre. C'était Kae. Elle le tenait. Les femmes cessèrent de s'agiter pour entonner un rotu, cette douce berceuse qui envoûte ceux qui l'écoutent. O mata e tiromai, nanatu wakare hua, tu wakamoea e moe. Aux yeux, vous qui me regardez, fermez-vous de fatigue, plongez vite dans le sommeil, dormez. L'assemblée plongea dans le sommeil. Le magicien fut porté jusqu'au waka. Les femmes se lancèrent à l'assaut des vagues. Il faisait nuit. La lune et les étoiles les guidèrent. Quand le lendemain matin, Kae se réveilla, il se crut chez lui. Puis il se demanda où il était. Ensuite, il vit Tinirao debout devant lui, qui le regardait d'un œil terrible. Et voilà les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous bisous.